Que la paix et la consolation du Christ soient avec vous tous. Je vous exprime au début de cette méditation les condoléances les plus sincères et la communion spirituelle de notre archevêque, Monseigneur Nicodème Barriga, absent ces jours-ci. Il nous souhaite des obsèques paisibles. Nous sommes réunis ce soir pour prier et porter dans notre prière notre époux, notre père, notre frère et ami Gabriel Vincent Togo à Togo. Il n'est pas un inconnu au Togo et à l'extérieur. Sa vie a laissé une empreinte indélébile dans notre société. Sa famille, aux différents postes occupés dans notre pays. Sa passion pour le bien commun, son dévouement et son courage ont marqué notre histoire. Le livre de la sagesse nous rappelle que Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité, faisant de lui une image de sa propre identité. Les âmes des justes sont entre les mains de Dieu et aucun tourment ne peut les atteindre. Aux yeux des insensés, ils peuvent sembler mourir, mais en réalité, ils sont dans la paix. Leur départ n'est pas une fin, mais une transition vers l'espérance de l'immortalité. Le livre de la sagesse nous parle de l'insensé et du juste. Qui est l'insensé? Qui est le juste? Insensé est celui qui est sage aux yeux du monde, qui amasse du bien matériel en vue de ses vieux jours ou pour la joie de posséder, quand ce n'est pas l'orgueil de le montrer. Insensé est celui qui ne compte que sur ses propres forces et ses talents et méprise les dons et le nom de Dieu. Insensé est celui qui s'imagine que ses actes terrestres sont sans répercussion sur sa vie éternelle. Insensé est celui qui pense trouver la paix ultime dans un tombeau ou un tas de cendres sans avoir jamais besoin de prendre conscience de la vérité des paroles de Christ. Quant au juste, qui demeure dans les mains de Dieu, oui, il passe pour fou aux yeux du monde, lui qui n'a souci de vivre que de vivre la parole de Dieu et qui prend à cœur sa mission de l'annoncer, qui trouve sa joie dans les commandements du Seigneur et qui lui lit sa parole jour et nuit. Il passe pour fou aux yeux du monde, celui qui pratique la charité, dès qu'il a pour lui quelque bien, qui tend encore la joue quand on lui a déjà frappé l'autre et qui se donne sans compter pour l'annonce du royaume et pour la justice. Fou aux yeux du monde, juste et béni aux yeux du Père. Lui, souvent, très souvent, le juste est éprouvé jusqu'à l'extrême de ses capacités de résistance et de résilience. Le juste est éprouvé jusqu'à l'extrême de ses capacités de résistance et de résilience, que ce soit par la malice du monde ou de son funeste prince, ou par tourment spirituel intime que Dieu permet un temps qu'il endure. C'est que son Seigneur veut le purifier de toute la souillure de l'envie, de la vanité et de la concupiscence. C'est que Dieu veut vérifier jusqu'à quel point il acceptera de partager un peu du poids de la croix de son Fils. Qui peut comprendre cette très haute vérité? Seuls ceux qui restent fidèles à leur Dieu jusqu'à l'extrême de leur souffrance, sans riposte violente. Ceux qui se tiennent aux côtés du corps du crucifié, se tiennent aux côtés du corps crucifié de Jésus. Ceux qui attendent la résurrection dans une indéfectible
espérance. C'est cette espérance en la résurrection qui nous habite au moment où nous prions pour notre frère Gabriel Aguillomé. En tant qu'homme politique, il a subi des épreuves comme l'or au creuset. Il a été mis à l'épreuve et sa foi en Dieu l'a guidé. Il a compris la vérité et est resté fidèle dans l'amour. Nous demandons à Dieu de lui accorder grâce et miséricorde. Sa vie publique a été marquée par des défis, des victoires et des défaites, mais aussi des moments de grâce et de rédemption. Au-delà des apparences, il a laissé une trace dans le cœur de beaucoup de citoyens, togolais et d'ailleurs. Il a œuvré pour le bien-être de tous. Il a cherché à faire le bien, à servir son peuple, à laisser un héritage positif, même si parfois il a subi des châtiments. Son espérance en un avenir meilleur l'a animé jusqu'à la fin. Nous tournons notre regard vers Jésus, qui, dans son agonie, a prié « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots résonnent profondément, rappelant que la miséricorde et le pardon sont des valeurs essentielles pour tout dirigeant. Gabriel, pour lequel nous prions, a lui aussi cherché à pardonner, à guider et à servir.